Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc la séance précédente, nous avons entamé le deuxième chapitre du droit fiscal intitulé « La taxe sur la valeur ajoutée ». Donc nous avons vu généralement les mécanismes de la taxe sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on va voir la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée exigible. Donc la séance précédente, nous avons vu le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, quelles que soient les opérations qui sont imposables obligatoirement ou bien par option. Nous avons vu aussi les opérations exonérées sans droit à déduction et avec droit à déduction, et aussi nous avons vu les opérations hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ça veut dire les opérations qui ne sont pas couvertes par la taxe sur la valeur ajoutée en raison de leur nature, comme par exemple les opérations à caractère civil ou bien les opérations agricoles. Et nous avons entamé aussi la deuxième section qui concerne les règles d'assiette et de liquidation. Nous avons commencé avec les règles d'assiette qui se composent généralement de 4 éléments importants, à savoir le fait générateur de la TVA, la base imposable, ainsi que les taux de TVA et les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée. 4 éléments importants. Nous avons commencé avec le fait générateur. Donc, généralement, c'est l'événement qui rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons distinguer entre deux régimes de la TVA en ce qui concerne le fait générateur, à savoir le régime des encaissements et le régime des débits. Nous avons vu le deuxième élément, à savoir la base imposable. Donc, généralement, c'est le montant sur lequel on applique le tarif d'imposition et selon bien sûr l'article 96 du Code général des impôts. Donc cette base imposable, elle est composée généralement de 2 éléments essentiels, à savoir le prix du bien et service fourni ainsi que les frais accessoires relatifs à la vente, comme par exemple les frais de transport, comme les droits et taxes liées généralement à la vente, comme les droits de douane, ou bien les intérêts relatifs au contrat à terme. Nous avons vu aussi les taux de TVA comme troisième élément de règle d'assiette. Donc les taux de TVA, nous avons vu le taux normal de 20% qui concerne presque la majorité des biens et des services, sauf ceux concernés par les taux réduits. Et par la suite, nous avons vu les taux réduits donc de 10%, 7% et 14%. Et nous avons aussi expliqué quelques taux spécifiques qui concernent un certain nombre de produits comme le vin, comme l'or, platine, l'argent, etc. Donc aujourd'hui, on va bien sûr traiter le 4e élément en ce qui concerne les règles d'assiette, à savoir les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée. Et par la suite, on va passer à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est bien sûr le calcul de l'impôt, le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Et vers la fin, on va procéder à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. On va voir bien sûr quels sont les régimes de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc commençons tout d'abord avec les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée. Et bien sûr, on va reprendre le même schéma que je vous ai proposé lors du champ d'application. Donc généralement, le tissu économique est composé de plusieurs opérations économiques. Généralement, la majorité de ces opérations sont des opérations qui entrent dans le cadre du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais il existe bien sûr des opérations qui sont hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Les opérations qui entrent dans le cadre du champ d'application sont généralement des opérations imposables, ainsi que les opérations qui sont exonérées, mais avec droit à déduction. Donc ces opérations en général donnent à l'entreprise le droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, les opérations qui sont exonérées sans droit à déduction avec les opérations hors champ, que vous voyez en rouge, ce sont des opérations qui ne donnent pas le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc commençons avec les règles générales de la déduction.
Donc tout d'abord, la taxe qu'on paye sur les achats, donc on va la déduire de la taxe collectée sur les ventes. Donc c'est le principe général de la déduction. Donc quels sont maintenant les bénéficiaires de la déduction? Donc sont généralement les entreprises qui réalisent des opérations imposables et des opérations qui sont exonérées avec droit à déduction comme nous avons vu dans le schéma. En ce qui concerne les éléments concernés, sont généralement les dépenses engagées pour les besoins de l'entreprise, par exemple les achats des matières et fournitures, l'acquisition des immobilisations ainsi que les frais généraux. En ce qui concerne l'exercice du droit à déduction, donc l'exercice du droit à déduction bien sont déductibles généralement donc la taxe sur la valeur ajoutée qui a été déjà payée au fournisseur parce qu'on ne peut pas bien sûr déduire une TVA qu'on n'a pas encore payée au fournisseur, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée bien sûr doit être apparente. Donc la taxe sur la valeur ajoutée doit être bien sûr inscrite dans un document, facture, quittance, etc. Les conditions maintenant de délai, donc la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée donc, doit être faite généralement dans le mois du paiement total au partiel des factures. Lorsqu'on parle par exemple d'un paiement d'une taxe par exemple qui concerne le mois de janvier, bien sûr on peut procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée bien sûr en janvier. En ce qui concerne cette fois-ci les limitations du droit de déduction, on parle généralement d'un certain nombre d'opérations normalement sur lesquelles on ne peut pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée. Par exemple, les biens et les services non utilisés pour les besoins d'exploitation. S'il s'agit d'un bien ou un service normalement qui sera utilisé dans le cadre d'une activité en dehors de l'activité principale de l'entreprise, bien sûr il s'agit généralement d'une dépense dont la TVA n'est pas déductible, comme par exemple les achats ou bien les dépenses dont l'intérêt est bien sûr du personnel ou bien l'intérêt du dirigeant. Il ne s'agit pas, comme vous voyez, donc, de l'activité principale de l'entreprise, donc il ne s'agit pas d'une dépense ou bien d'une charge dont la TVA est déductible. Les produits pétroliers utilisés comme carburant, donc à ce niveau-là, donc, il y a possibilité d'usage mixte normalement de ces produits dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise et aussi en dehors de l'activité principale de l'entreprise. Mais généralement, lorsqu'on parle des produits pétroliers qui entrent dans le cadre de la production ou bien qui entre dans le cadre de la production comme étant une matière première, bien sûr, il s'agit des produits dont la TVA est déductible. La voiture de tourisme, donc la TVA sur la voiture de tourisme n'est pas déductible, car généralement la voiture de tourisme elle est utilisée dans le cadre de l'activité de l'entreprise, mais en dehors aussi de l'activité de l'entreprise, dans le cadre ou bien pendant les week-ends et les vacances. Donc c'est la raison pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la voiture de tourisme n'est pas déductible, mais lorsqu'on parle par exemple des véhicules de transport du personnel, la TVA est déductible car normalement ces véhicules sont utilisés dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Donc après avoir vu les règles générales de déduction, maintenant on va voir un cas particulier de déduction qui concerne généralement les entreprises partiellement assujetties. Donc si l'achat est réalisé pour une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, donc à ce niveau-là, on va procéder à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a pas de problème puisque l'achat concerne une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Si l'achat concerne cette fois-ci une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, bien évidemment, on ne va rien déduire. Donc on va rien déduire, donc déduction nue. Mais le troisième cas, ou bien la troisième situation, c'est la situation donc la plus difficile un petit peu, c'est lorsque l'achat est réalisé pour des activités soumises et non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette fois-ci, on parle d'une déduction
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc à ce niveau-là, il faut calculer ce qu'on appelle le prorata de déduction. Donc le prorata de déduction est un pourcentage applicable à la taxe sur la valeur ajoutée récupérable au cours d'une année civile. Donc il est déterminé sur la base des données de l'année précédente. Donc le prorata, c'est un pourcentage calculé qui va nous aider bien sûr à déterminer la TVA déductible quant aux dépenses ou bien aux charges qui concernent à la fois une activité soumise et une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Il est généralement calculé sur les données de l'année précédente. Comme vous voyez, donc voilà la règle normalement, bien la formule de calcul du prorata. Donc prorata de déduction est égal le chiffre d'affaires imposable TTC plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction TTC. On ajoute ici ce qu'on appelle la TVA fictive, car généralement donc le chiffre d'affaires qui est en numérateur, donc elle donne le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc sur le numérateur, donc toujours les deux éléments, chiffre d'affaires imposable et exonéré avec droit de déduction TTC, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction, plus le chiffre d'affaires hors champ d'application. Donc vous voyez que le prorata de déduction, c'est un rapport entre le chiffre d'affaires qui ouvre droit à déduction et le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Voilà, donc l'essentiel, bien sûr, fois 100 parce qu'il s'agit d'un pourcentage. Donc l'essentiel, bien sûr, c'est de comprendre l'intérêt du prorata. Donc le calcul, il est facile, donc il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est de comprendre le principe ou bien l'intérêt du prorata. Donc on va voir un petit exemple. Donc généralement, une boulangerie fabrique le pain et les produits de la pâtisserie. Le prorata de déduction de l'année 2019 calculé sur les données de 2018 est de 70%, bien sûr avec une TVA au taux de 20%. Supposons qu'en janvier 2019, ou bien l'entreprise a procédé aux achats suivants. Achats relatifs à la pâtisserie, 50 000 dirhams. Et les achats communs, comme vous voyez, 150 000 dirhams. Comme vous connaissez que, bien sûr, l'activité de la fabrication du pain est une activité normalement exonérée, sans droit à déduction, comme nous avons vu dans le cadre du champ d'application. Et l'activité de la production des produits de la pâtisserie, c'est une activité normalement imposable. Donc, lorsqu'on parle des achats relatifs à la pâtisserie, ce sont des achats qui concernent une activité imposable. Donc, on va procéder à une déduction totale normalement de la TVA, comme vous voyez, une déduction totale. Donc, on va prendre le montant 50 000 dirhams fois 20%, donc une déduction totale du montant de la TVA qui s'élève à 10 000 dirhams. Mais lorsqu'on parle des achats communs, donc ce sont des achats qui concernent à la fois l'activité normalement de la production, bien de la fabrication du pain qui est exonéré son droit de déduction et l'activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée imposable, donc c'est l'activité de la pâtisserie. Donc à ce niveau-là, donc, il faut calculer le prorata de déduction, il est donné déjà dans l'exercice 70%, et on va appliquer ce prorata normalement à la TVA déductible. Comme vous voyez, il s'agit d'une déduction partielle à hauteur de 70% à hauteur du prorata, et la TVA déductible à ce niveau-là donc, est égale 150 000 fois 20%, c'est le montant de la TVA totale, mais puisqu'il s'agit d'une opération qui concerne une activité soumise et non soumise, on va appliquer un prorata de 70% comme vous voyez. Donc le montant de la TVA qui concerne les achats communs est égal à 21 000 dirhams. Donc passons maintenant, et après avoir vu bien sûr le champ d'application ainsi que les règles d'assiette, on passe directement à la troisième étape en ce qui concerne l'étude de la TVA, c'est la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu comment calculer la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Nous avons vu aussi bien sûr dans le champ d'application quels sont les produits concernés, etc. Et nous avons vu aussi la TVA déductible ou bien la TVA récupérable, généralement dans le cadre des règles de déduction. Maintenant, on va voir donc la TVA due, ça veut dire la TVA qu'on doit payer au trésor public. Donc la TVA due du mois M est égale la TVA facturée du même mois M, moins la TVA récupérable sur charge du mois M, moins la TVA récupérable sur immobilisation du même mois M.
Donc reste à noter, lorsque la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, donc il s'agit d'une TVA due à payer normalement au trésor public. Mais lorsque la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable normalement sur les charges ou bien sur immobilisation, donc il s'agit à ce niveau-là d'une créance sur l'État. Donc c'est ce qu'on appelle un crédit de TVA. Donc crédit de TVA normalement elle est reportable sur la TVA des mois suivants jusqu'à son épuisement sans limitation de délai. Donc lorsque l'entreprise réalise un crédit TVA par exemple pour le mois de janvier, donc ce crédit de TVA elle est reportable, on va l'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible du mois suivant, c'est le mois bien sûr de février mais sans limitation. Donc voilà la règle générale ou bien la formule générale de calcul de la TVA due. Donc TVA due du mois M est égale la TVA facturée du mois M moins la TVA récupérable du mois M, quelle que soit surcharge ou bien sur immobilisation, moins le crédit de TVA du mois M moins 1. Très bien, donc voilà en ce qui concerne généralement la liquidation. On passe à la dernière étape et la dernière phase dans le cadre de l'étude de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est bien évidemment l'étape qui concerne la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, on distingue tout d'abord une déclaration mensuelle. Donc déclaration selon le régime mensuel. Bien sûr, cette déclaration elle concerne généralement les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-1 est supérieur ou égal à 1 million de dirhams, ainsi que les entreprises étrangères qui ne disposent pas généralement d'un établissement ici au Maroc. Donc généralement la TVA qu'on calcule pour le mois M est payable avant le 20 du mois M plus 1, par exemple la TVA du mois de janvier, donc elle est payable avant le 20 du mois de février. Deuxième déclaration, bien deuxième régime de déclaration, c'est la déclaration trimestrielle ou bien le régime trimestriel. Elle concerne généralement les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-1 est inférieur strictement à 1 million de dirhams, ainsi que les entreprises ayant une activité saisonnière et les entreprises nouvellement créées. On parle ici du nouveau redevable, ça veut dire les entreprises nouvellement créées, donc doivent choisir bien sûr la déclaration selon le régime trimestriel. Donc, et la TVA du trimestre T, elle est payable généralement avant le 20 du mois suivant le trimestre T. Par exemple, lorsqu'on parle du premier trimestre, donc janvier, février, mars, donc la TVA est payable le 20 normalement avril, ça veut dire le mois suivant le premier trimestre. Donc on passe à une application. Donc pour appliquer les règles de liquidation ainsi que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc les opérations relatives à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée d'une entreprise sont les suivantes, avec un taux de TVA bien sûr de 20%. Donc vous avez les opérations hors taxe. Donc tout d'abord les ventes de marchandises. Vous avez les valeurs pour les 3 mois concernés, le deuxième trimestre, comme vous voyez, donc avril, mai, juin. Donc cette opération vente de marchandises, donc il va nous aider pour calculer la TVA facturée normalement. Les achats de marchandises, donc vous avez les montants en hors taxe en ce qui concerne les 3 mois, ainsi que les autres charges, aussi les montants en hors taxe. Les achats de marchandises et les autres charges, ce sont généralement des charges. Ils vont nous aider pour calculer normalement la TVA récupérable sur les charges. Et vous avez bien sûr l'acquisition des mobilisations, donc les 3 montant qui concerne les 3 mois, bien sûr cette opération il va nous aider pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée récupérable sur immobilisation. Donc remarque, le crédit de TVA pour le mois de mars est de 1000 dirhams.
comme vous voyez que l'entreprise en mars a réalisé un crédit de TVA de 1000 dirhams, donc elle a une créance sur l'État, donc ce crédit de TVA, elle est imputé normalement sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible du mois suivant, c'est-à-dire du mois d'avril. Très bien, travail à faire. Première hypothèse, déclaration mensuelle. Donc, calculer la taxe sur la valeur ajoutée due pour le mois d'avril, mai et juin. Et deuxième hypothèse, bien sûr, selon la déclaration trimestrielle, on va calculer la TVA due au titre du deuxième trimestre. Donc, commençons avec la première hypothèse, déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée. Très bien, on commence avec la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou bien collectée. Comme je vous ai dit, donc cette taxe est calculée généralement sur les ventes de marchandises. Donc pour le premier mois, on va prendre le montant du vente de marchandises fois 20%, ça donne 52 000 dirhams. Donc la même chose pour le mois de mai, 58 000. Et la même chose pour le mois de juin, 54 000 dirhams. En ce qui concerne la TVA récupérable sur immobilisation, cette fois-ci, donc on va prendre le montant, bien sûr, de l'acquisition des immobilisations pour chaque mois et on va le multiplier par 20%. Ça donne 12 000 dirhams pour le mois d'avril, 8 400 pour mai et 9 600 pour le mois de juin. En ce qui concerne la TVA récupérable sur charge, donc on va procéder à la somme des deux charges, achat de marchandises ainsi que les autres charges. Et le montant total, on va le multiplier par 20%, comme vous voyez, ça donne 49 000 dirhams, 35 000 dirhams et bien sûr 32 500 pour le mois de juin. En ce qui concerne le crédit de TVA, donc pour le mois d'avril, donc l'entreprise a réalisé un crédit de TVA en ce qui concerne le mois de mars. Bien sûr, on va l'imputer en ce qui concerne la TVA du mois d'avril. Donc c'est une déduction qui concerne la TVA du mois d'avril. Donc après, bien sûr, avoir effectué les calculs relatifs normalement à l'impôt, donc on trouve que l'entreprise a réalisé un crédit de TVA de 10 000 dirhams en ce qui concerne le mois d'avril. Et bien sûr, en ce qui concerne le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée du mois d'avril, bien sûr, l'entreprise ne va rien payer puisque l'entreprise a réalisé un crédit de TVA au cours du mois de mars, donc il ne va rien payer. Donc passons maintenant au calcul de la TVA du mois de mai. Donc, on va reporter les 10 000 dirhams de crédit TVA qui concerne le mois d'avril. Donc, il sera imputé dans le calcul de la TVA exigible du mois de mai, comme vous voyez. Donc, et après avoir effectué les calculs nécessaires, on trouve que l'entreprise doit calculer, donc la TVA due est égale à 4 600, c'est la TVA exigible au titre du mois de mai. Donc, il n'y a pas de crédit de TVA. Le règlement de la TVA, on ne va rien régler en ce qui concerne le mois de mai, puisque l'entreprise a réalisé un crédit de TVA de 10 000 dirhams en ce qui concerne le mois d'avril. Puis on passe au mois de juin, donc le crédit de TVA est égal à 0 puisque l'entreprise a réalisé une TVA due pour le mois de mai. Par la suite, après avoir effectué les calculs comme vous voyez, donc la TVA due est égale à 11 900 dirhams. Donc il n'y a pas de crédit de TVA. Et le règlement de la TVA, bien sûr, c'est la TVA qui concerne le mois de mai. Elle sera bien sûr payée au cours du mois de juin, avant le 20 juin, comme vous voyez. Donc 4 600, c'est le règlement de la TVA qui concerne le mois de juin. En ce qui concerne les 11 900 de TVA du mois de juin, elle est bien sûr payable avant le 20 juillet. Deuxième hypothèse, déclaration trimestrielle. Donc la TVA facturée, donc on va procéder généralement, on va sommer les ventes de l'entreprise pendant les 3 mois, donc le mois d'avril, mai et juin, et on va multiplier le montant total par 20%, donc ça donne 164 000 dirhams, c'est la TVA facturée qui concerne le deuxième trimestre. TVA récupérable sur immobilisation, la même chose, on va procéder à la somme des 3 montants fois 20%, donc ça donne 30 000 dirhams. La TVA récupérable sur les charges, donc on va
procéder à la somme bien sûr de la première charge, donc achat de marchandises pendant les 3 mois ainsi que les autres charges, et on va multiplier le montant total par 20%, ça donne 116 500. Et bien sûr le crédit de TVA, donc l'entreprise a réalisé un crédit de TVA en ce qui concerne le mois de mars. Bien sûr, on va l'imputer dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour le deuxième trimestre. Donc, après avoir effectué les calculs nécessaires, on trouve que l'entreprise doit payer normalement une TVA qui s'élève à 16 500 au titre du mois, ou bien au titre du deuxième trimestre. Donc, cette TVA, normalement, elle est payable avant le 20 du mois suivant le deuxième trimestre, c'est le mois de juillet, comme vous voyez. Donc, paiement de la TVA avant le 20 juillet. Donc, c'est tout concernant ce chapitre et cette séance. Jusqu'à maintenant, et dans le cadre de la TVA, nous avons vu les 4 étapes importantes dans le cadre de l'étude d'un impôt. Nous avons vu le champ d'application de la TVA, nous avons vu les règles d'assiette, ça veut dire le calcul de la base imposable ainsi que les régimes, etc. Nous avons vu aussi la liquidation de l'impôt, ça veut dire le calcul effectif du montant d'impôt. Et bien sûr, vers la fin, nous avons vu le recouvrement ou bien la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Bien sûr, nous avons arrivé au terme de cette séance. Donc, je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour entamer un nouveau chapitre qui va concerner normalement l'impôt sur le revenu salariaux. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt.